Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la Tamiya Astute. Donc on est ici au RC Park, ça faisait longtemps que je devais vous parler de cette voiture que vous avez vue en montage sur la chaîne, et il y a déjà au moins 2 mois. Et j'ai pas eu encore l'occasion de pouvoir faire des vidéos avec, mais j'ai déjà pas mal roulé, donc plus d'une dizaine de packs avec cette voiture. Et pour l'instant, je vais vous faire un petit bilan très rapide, mais j'apprécie beaucoup cette voiture. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors me voici au RC Park, voilà, donc en pleine semaine, un matin, il n'y a personne, c'est tranquille pour faire une vidéo. Je suis pas toujours à l'aise quand il y a plein de monde autour de moi pour faire des vidéos, ça vous pouvez le comprendre. Alors voici la Tamiya Astute, donc une voiture budget 250 € suivant les magasins. C'est une voiture en 4x2, 2 roues motrices. La particularité de cette voiture, c'est on peut voir les amortisseurs ici derrière, mais on ne les voit pas devant. Donc les amortisseurs sont couchés à l'intérieur, vous les verrez après. Donc aussi on peut dire qu'on n'est pas sur une voiture qui est typée pour la compétition, on est sur une voiture de loisir, mais qui pourrait éventuellement s'adapter à de la compétition, moyennant quelques options pour rendre l'amortissement plus performant. La voiture n'est pas équipée d'un slipper. Alors c'est parti, on a 3 attaches carrosserie, une et les attaches sur les côtés. Alors ça c'est pas rigolo du tout à enlever. Il faut écarter la carrosserie et c'est pas très pratique. La voiture, moi j'ai pas mis le bonhomme dedans et elle est transparente sur les côtés. Ça c'est assez rigolo. Donc voilà un gros plan de la voiture vu de dessus, un plan large plutôt. Et on va aller voir tout de suite cette spécificité, ces amortisseurs couchés devant avec les basculeurs. Donc les basculeurs ici. La voiture est full d'origine. Donc on peut voir les basculeurs. Voilà. La voiture est très différente à piloter, puis après je vais vous faire un roulage avec. Donc moi je roule en accu lipo shorty. Donc l'accu, je peux le rentrer ici sur le côté. Comment mettre l'accu? J'ouvre cette trappe, je rentre mon accu. Alors le variateur là, eh ben, il s'est décollé. Donc là je peux mettre mes prises PK. Ça passe. Voilà. Bon, il faudra que je refixe le variateur. Un des inconvénients majeurs de cette voiture, bien sûr, c'est la place pour mettre le lipo est comptée, hein, ça on a pu le voir, puisque en fait on peut mettre des accus lipo en long, des accus stick. Dans ces cas-là, vous voyez, on a simplement à déboîter le côté qui est là, c'est un cache, et on peut mettre une extension comme j'ai pu mettre sur ce côté-là. Donc on le voit mieux vu de dessous. Donc là, sur ce côté-là, je ne l'ai pas mis, et sur ce côté-là, j'ai mis l'extension. Donc avec un lipo, voilà, non, ça par contre, je vais refixer ça avant de rouler quand même. Et ce que je voulais vous parler, c'était le moteur. Donc là, on l'aperçoit ici, j'ai un moteur qui est noir, ici. Et en fait, on a très peu de place sur ce châssis. Donc la place est comptée. Donc la place est vraiment comptée pour ce moteur. Et j'avoue qu'il n'a pas été facile de loger un moteur. Alors, vous avez vu, hein, j'ai trouvé un moteur à sortie arrière. Parce que ça rentre, c'est un Carson sans capteur celui-ci. C'est un Carson 12 tours, le Carson existe en plusieurs versions, 12 tours, 16 tours. Le 12 tours qui est là est sincèrement un peu moins performant qu'un bon 13 tours et demi. Alors pourtant c'est une question de tour, mais comme il n'y a pas de sensor, voilà. Il est moins performant, j'ai un bon moteur, je vous ai présenté en live l'autre jour. Et je l'ai mesuré, donc il donne un peu moins. Si je devais m'aligner en course loisir, soit je prouverais que le 12 tours est moins bon, soit je changerai pour un 13 tours et demi. Le problème c'est que pour mettre un vrai 13 tours et demi avec les sorties de moteur latérales, je vais devoir taper à la Dremel, bah voilà, cette petite pièce qui est là sur le côté, et afin de pouvoir laisser de la place au fil moteur. Vous pouvez noter aussi que je n'ai plus les petits garde-boue qu'il y avait devant, parce que à l'entraînement, voilà, des personnes m'ont roulé dessus et ça les a cassés. Comme je vous disais, je n'ai pas encore d'option sur la voiture. Alors là, pour la partie arrière, donc la transmission est en direct. Il n'y a pas de slipper, donc le slipper peut s'acheter en option. Et j'ai eu un problème avec la voiture au niveau du différentiel arrière, puisque c'est un différentiel à billes. Et la vis avec la butée à billes se sert dans un espèce d'écrou en plastique
Et mon écrou s'est foiré. Alors il y en a un deuxième d'avance sur la grappe, mais j'ai tout de suite acheté une option écrou en alu à 9,90 €. Donc c'est commun aux châssis TD2 et TD4, puisque la majeure partie de cette voiture est commune au 4x4 qui est sur le châssis TD4. Donc ceci est le châssis TD2 de l'Astute. Alors en servo sur cette voiture, j'ai un très vieux servo de mon époque où je faisais du TT1 8e nitro, que j'avais acheté vers les années 2010. C'est un Savox 1267 et ben, ce servo là, je me demande même si je l'ai pas acheté en 2008. Donc il a entre minimum 10 ans, entre 10 à 15 ans à peu près. Voilà. Donc on va mettre la carreau et on va aller faire une petite démonstration pour vous montrer comment cette voiture évolue. Alors les clips sur les côtés, je les mets même pas. Alors et voilà, c'est parti pour le test de la Tamiya Astute. Donc avec un petit moteur, un 12 tours Carson. Alors une des spécificités de la piste du RC Park, c'est qu'on est quasiment sur du multi-revêtement, hein, puisque là on a de la moquette noire, là on a de l'astro en vert, et ici on arrive sur une zone de carrelage, astro, ligne droite en moquette, voilà. Alors vous pouvez voir tout de suite, hein, donc la suite, hein, et ben, alors il faut savoir dessus j'ai des pneus qui sont carrément vieux, parce que c'est les vieux pneus qu'il y avait sur mon XB2. Et quand ils sont rincés, ben, je les mets sur les voitures de loisirs. Donc j'espère qu'on m'entend bien parce que dehors ça pleut, il pleut très fort. Et sur les plaques métal de la salle, ça fait un peu de bruit. Alors le variateur, c'est un Carson 60 ampères. Alors pour un moteur 12 ou 13 tours, c'est largement suffisant. Alors ce qu'on a pu voir, c'est que des fois à l'atterrissage, la voiture fait un peu effet wheeling. Voilà, donc en fait ce qui est très agréable avec cette voiture, c'est les courbes. En fait elle est assez stable la voiture. Et pour avoir des pneus usés, bah franchement on voit que il n'y a que là quand je freine fort que j'arrive à faire un tout petit tête à queue. Mais sinon ouais, c'est un 4x2, hein, ça se pilote, on a quasiment l'impression de... On a vraiment une voiture qui est facile à voler. Donc là, comme je le rappelle, comme j'ai un petit moteur, bah le slipper, il se fait même pas ressentir du tout. Ouais. Voilà, les pneus cactus que j'ai à l'arrière sont tellement rincés que parfois, effectivement, quand je freine fort, j'ai l'effet un peu tête à queue dans le virage et là-bas. Mais sinon, bon. Et puis je suis pas gêné, à la preuve, bah je fais du coup pas beaucoup de fautes là. J'en ai pas encore fait. C'est pas les plus belles trajectoires parce que je parle en même temps. Ce qu'on peut voir, c'est que pour du loisir, bah elle est très bien cette voiture. Et je suis certain que je pourrais l'aligner en compétition, en catégorie 13,5. Voilà. En tout cas, ça fait déjà au moins 10 packs d'accu que je fais avec. Alors comme je disais hein, dans une autre vidéo, c'est que le RC Park que vous voyez aujourd'hui, il a que 3 mois. Donc soyez indulgents, on a eu beaucoup de frais, même si on en a gagné beaucoup parce qu'on a beaucoup d'adhérents, mais on a dépensé aussi beaucoup en différents matériels, notamment on a commencé à acheter un comptage. Il nous manque encore un logiciel à acheter qui est MyRCM en version Ultimate qui coûtera 1000 € à peu près. Hein. Voilà, bon, en tout cas ce que vous voyez là dans cette vidéo, bah, c'est que vous voyez une voiture qui est carrément de boîte, à part la petite vis en alu qui est sur le slipper, pas le slipper, le diff, il n'y a pas de slipper. Donc j'avais acheté des options, bah, ça je vous ferai une vidéo où je viendrai peut-être lui mettre des options, mais en tout cas, en fait j'en ressens pas trop le besoin. Donc là où il y a du travail à faire, c'est sur les amortisseurs, puisqu'on peut voir qu'elle claque, elle tape. Donc là, il faudrait que je travaille ça, mais je suis pas assez bon. Il faut que je m'entoure de quelqu'un qui soit bien meilleur que moi pour savoir quoi faire. Voilà.
Sinon, bah, c'est sûr qu'avec un moteur plus puissant, il faudrait certainement lui passer le slipper en option. Qu'est-ce qu'il existe des amortisseurs option, mais bien sûr les amortisseurs Tamiya ça coûte toujours un bras. Voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du comportement de cette voiture pour le tarif qu'elle coûte. De toute façon, la preuve c'est que j'ai fait 10 packs. Bon, après je suis pas non plus un mauvais pilote, je suis pas non plus un excellent pilote, mais ce qui fait que quand on est un peu pilote expérimenté, on donne forcément beaucoup moins de coups à sa voiture que les débutants où on les voit taper un peu partout, quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du comportement de cette voiture. En tout cas, bah, vous voyez que je m'amuse beaucoup, vraiment beaucoup. Et je pense que j'ai pas mis de chrono, mais dans une autre vidéo, je viendrai mettre le lap monitor dessus, avec les pneus qu'il y a là-dessus, les pneus usés. Et je pense que vous verrez que je suis pas du tout déconnant. Comme on dit, de toute façon, le principal c'est de bien maîtriser ses trajectoires, de rendre une voiture facile à piloter. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais la fin tout de suite, hein. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis pensez surtout au pouce, un petit commentaire si vous avez envie. Et puis à très vite pour d'autres aventures sur la chaîne Tony RC. Au revoir à tous.